Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Bourgois, je suis membre du conseil d'administration d'Espace LGBTQ+, où j'occupe actuellement le poste de trésorier. Espace LGBTQ+, c'est un organisme qui vise à offrir des locaux abordables et inclusifs aux organismes communautaires des communautés LGBTQ+, partout au Québec. Le tout à travers un complexe communautaire qui s'installera à Montréal. Mais nous visons également offrir un ensemble de services à ces organisations afin de maximiser leur impact et leur permettre de se concentrer sur leur mission véritable. En 2024, peu après notre première acquisition immobilière, on a ressenti le besoin de nous redéfinir. Parce qu'on avait cheminé beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé au départ. Et finalement, notre mission, c'était pas seulement de gérer des immeubles, c'était aussi de nous doter de nouveaux outils, de mieux raconter notre histoire dans le but de créer une véritable culture inclusive au sein de ces immeubles destinés aux membres de notre communauté. Ce qui m'a emballé dans ce projet, c'est que c'était un projet d'envergure au niveau de l'immobilier social et abordable et que, en plus d'accompagner ce groupe, j'allais aussi, moi, pouvoir expérimenter et vivre l'inclusion dans toutes ses couleurs. Puis en plus, ce qui est super intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'au final, un des changements souhaités de la planification stratégique était de continuer à poursuivre ces échanges pour pouvoir encore mieux incarner ces valeurs d'inclusion. Tout au long du processus avec Dynamo, on a essayé beaucoup d'exercices, beaucoup de formes de participation différentes afin de colliger un maximum d'idées. Mais je pense que les deux éléments qui m'ont le plus marqué, c'est les rassemblements avec les membres pour justement collecter leurs idées et les faire participer pour les mettre au cœur du projet, mais également des travaux en plus petits comités, notamment avec des outils comme Miro. Alors au début, dans les rencontres, on partait vraiment dans toutes les directions. Mais petit à petit, on est parvenu à canaliser, faire converger et donner de la cohérence à ce tout global. C'était un exercice qui était difficile, mais qui était super utile pour renforcer les liens avec les membres et la communauté et les engager davantage dans la démarche que nous portons avec Espace LGBTQ+. En fait, ce qui a été marquant pour moi, c'était le moment où on a été avec les membres, avec l'équipe, avec le CA, justement, pour prendre le temps de rêver grand, rêver large, d'aller voir où est-ce qu'on va être dans 10 ans. On a pris l'outil de Robert Dill, qui est l'alignement des niveaux logiques, qui permet, dans le fond, d'aller chercher à différents niveaux l'alignement qu'on peut trouver en tant qu'organisation. Et dans cet événement-là, les alignements, on peut dire qu'il y en avait plusieurs. La passion, elle était à son paroxysme et j'étais ravie d'en faire partie. Au terme du processus avec Dynamo, on est arrivé à 3 changements souhaités. Le premier, c'est évidemment que le complexe communautaire et culturel E+V soit définitivement construit et utilisé. Le second, c'est que nous voulons développer un cadre de culture inclusive qui pourra justement s'incarner dans cet immeuble et les prochains. Le troisième, c'est que Espace LGBTQ+ s'engage à développer des espaces d'apprentissage et de mise en commun et à les animer auprès de ses membres. En fait, ce que je retire de cet accompagnement-là, c'est vraiment la puissance du pilier relation qu'on a chez Dynamo. Après la vision Les changements souhaités, il y a eu un moment de comme « OK, je pense qu'on a vraiment besoin de se recentrer, de prendre le temps d'aller revalider la capacité d'agir. » Puis au final, quand on regarde la démarche qu'on a fait ensemble, c'était justifié de prendre ce temps-là, de prendre une pause, puis d'aller regarder justement un petit peu plus haut pour faire du sens avant de continuer à faire le processus qu'on avait entamé de vision puis de changement souhaité.